Ce soir, je t'explique quelque chose de super important pour finir par te débarrasser de ton anxiété sociale. Je t'ai déjà parlé dans une vidéo précédente du Spark. Les situations que tu vis, c'est ça qui déclenche tout. Mais il ne faut pas oublier le P aussi, les perceptions que tu as dans ces situations-là qui viennent amplifier ta réaction, qui est ton émotion. Parce que tu le sais, hein, les situations qui déclenchent ton anxiété, pour bien des gens, ça ne déclenche pas d'anxiété du tout. C'est les mêmes situations. Ce qui change, c'est toi, ce que tu te dis, ce que tu anticipes dans ces situations-là. C'est ça qui fait augmenter ton E ici, ton émotion ou ton anxiété. Pour ce soir, on va juste se concentrer sur le S et le P. Voici ton entraînement. Au début, tu as juste à porter attention à tes émotions lorsque tu vis une situation. Lorsque tu vis une situation qui fait augmenter ton anxiété. OK? Ton anxiété augmente parce que là, tu es dans une situation sociale, tu n'aimes pas ça, ça te stresse. Mais là, à un moment donné, tu n'es plus dans cette situation-là. Fait que là, ton anxiété diminue. Ce qui arrive pour la plupart des anxieux, c'est que même si la situation, tu n'es plus dedans, tu y repenses. À quel point tu as l'impression que tu as eu de l'air fou dans cette situation-là. Et ça fait remonter ton émotion. Puis là, à un moment donné, tu arrêtes d'y penser, ça redescend. Puis là, tu y repenses. Tu y repenses. Tu vois-tu ici tous les pics d'anxiété, un après l'autre, qui peuvent arriver plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours. Ces pics d'anxiété-là sont tous reliés, non pas à la situation que tu as vécue juste une fois ici, mais à tes pensées, à la capacité qu'on a tous, grâce à notre cerveau, de se rejouer la situation. La situation n'est plus là. On se la rejoue. Alors, ta première étape de ton entraînement, OK, tu vas vivre encore un pic au niveau, quand tu vas être dans une situation sociale, tu vas te sentir encore anxieux. OK, cool. Après, tu vas porter super attention, par contre, à quand tu vas y repenser. X minutes, X heures, X jours, X semaines plus tard. Puis ça, étant donné que c'est une pensée, tu sais que tu n'es plus en danger, tu peux être confortablement chez vous en train de penser à ça. Alors, ton premier entraînement, ça va être de prendre conscience de ces montées de stress-là, d'anxiété-là, qui ne sont pas liées à une situation, mais qui sont liées à tes pensées. Alors là, c'est pas dangereux une pensée. Alors, ton entraînement, ça va être plus facile. Première étape, prendre conscience que ton anxiété monte puis que c'est dû à une pensée. Deuxième étape, respirer pour calmer ton stress qui est relié à une pensée qui n'est pas dangereuse. Et là, pour contrer cette pensée-là, tu peux te dire des affirmations positives réelles, du genre, je suis en parfaite sécurité ici maintenant, dans mon salon, par exemple. Je n'ai aucune raison de stresser. Je peux contrôler cette anxiété-là en respirant, étant donné qu'elle n'est pas associée à aucun danger présent. Trouve-toi une façon quelconque de répondre à ces pensées-là qui sont la cause de ton anxiété qui revient à répétition alors que la situation, tu n'es plus dedans. On veut arriver à un moment donné où, OK, on vit encore du stress dans des situations sociales, mais après, on est capable de contrôler notre anxiété qui, avant, était due à nos perceptions. Parce que là, on a développé confiance que c'est juste des pensées. Fait qu'on peut respirer et on devient de plus en plus confiant qu'en respirant et en se décrivant la vraie réalité, c'est-à-dire que tu es en sécurité, qu'il n'y a aucun stress à avoir, ben on développe notre croyance qu'on est capable, lorsqu'on a un pic d'anxiété, de le diminuer. Et à un moment donné, on arrive, on est seulement stressé dans des situations sociales, mais on a décroché après. On a lâché prise. Nos pensées, si elles reviennent, à quelque part, on peut trouver ça même drôle. Ah, j'ai une pensée de stress qui remonte alors que je ne suis pas en danger du tout. Je suis dans une situation calme. Je suis dans un lieu sécure. Et tout de suite, avant même que l'émotion ait un pic, on l'a calmé. Tu l'auras deviné, la troisième étape, ça va être de diminuer cette anxiété-là. Une fois qu'on a pris conscience que lorsque les émotions d'anxiété sont issues de pensées, qu'on est capable de diminuer l'intensité des émotions reliées à ça, bien là, on va s'attaquer pour diminuer l'intensité de nos réactions dans des situations sociales. Et ça, je te montrerai comment faire plus précisément dans une autre vidéo. Mets ça en application dès demain. À chaque fois que tu vis une anxiété, voici une opportunité de t'entraîner à développer ta capacité à
détendre cette anxiété-là, surtout lorsque tu t'aperçois que la situation qui t'a fait vivre ça au départ n'est plus là. Commence tout de suite à pratiquer ça pour devenir de plus en plus bon, bonne à faire ça. C'est comme ça qu'on se débarrasse de notre anxiété sociale, pas à pas, graduellement.